Je crois que ça, c'est l'une des leçons les plus difficiles à apprendre quand on crée son entreprise. C'est accepter qu'on ne peut pas tout faire seul. On crée, on communique, on gère les mails, les commandes, les réseaux, les clients, le site, la paperasse et j'en passe. Mais on s'habitue en fait à ce rythme, à ce contrôle. Mais à un moment, en fait, si tu veux continuer à grandir sans t'éteindre, il faut apprendre à lâcher un peu. Et déléguer, c'est pas perdre le contrôle, c'est juste apprendre à respirer. Je pense que derrière cette envie de tout faire seul, il y a beaucoup de raisons profondes en fait. D'abord, on a peur que la personne à qui on délègue ne fasse pas aussi bien que nous. Ensuite, on a le sentiment de légitimité, mais si je délègue, est-ce que je mérite encore ma réussite? Et souvent aussi un besoin de tout maîtriser, mais pour se rassurer nous-mêmes en fait. Moi, je me souviens en fait quand j'ai commencé à me dire que je pouvais pas tout gérer seule, mais j'étais fatiguée en fait, j'étais épuisée, j'étais vidée, et même si tout avançait, mais j'avais plus d'énergie pour créer, j'avais plus d'énergie pour travailler dans mon business, et du coup, ça devenait vraiment fatigant. À un moment donné, il faut travailler pour son business aussi, pour le faire grandir, et déléguer, parfois c'est la meilleure solution qu'on peut trouver. Et des fois, en fait, ne pas déléguer, ça vous empêche de continuer à évoluer, à faire évoluer votre entreprise, parce que on est trop borné, on a trop la tête dans le mur aussi, des fois. Et des fois, ça peut pas être tout le temps bénéfique, en fait, de vouloir tout contrôler tout seul, donc pourquoi pas déléguer? Et on va voir ça. En fait, beaucoup pensent que déléguer, c'est perdre l'authenticité de sa marque, de son projet, mais en fait, non. C'est toi qui vas rester la vision du projet, c'est toi qui va rester la voix, la direction. Déléguer, en fait, c'est simplement donner à d'autres la possibilité de t'aider à concrétiser ce que toi seul tu as imaginé au départ. C'est un peu comme être le capitaine d'un bateau. Tu restes à la barre, mais tu peux pas ramer, tu peux pas cuisiner, réparer la voile, nettoyer, comment ça s'appelle? Nettoyer le pont, enfin voilà, tu peux pas tout faire, sinon t'es fatigué et le bateau il va pas avancer tout seul aussi, donc ça marche pas. Et tu finis par ralentir au final. Alors oui, c'est un apprentissage, hein. Il faut accepter les erreurs, il faut apprendre à communiquer avec les autres, mais il faut aussi apprendre à faire confiance. Petit à petit, tu vas découvrir une nouvelle liberté, celle de pouvoir te concentrer sur ce que toi, seul, peux faire. Si tu débutes et que tu n'as peut-être pas encore les moyens d'embaucher, c'est tout à fait normal. Mais déléguer, c'est pas forcément payer une équipe complète qui va tout faire à ta place non plus. C'est avant tout une question de priorité. Tu peux commencer par les tâches qui t'épuisent ou qui te prennent trop de temps. Par exemple, si tu fais des vidéos, le montage, si tu as une boutique, le SAV, ou la communication, par exemple, Instagram, les réseaux sociaux. Voilà, faire des visuels, trouver les idées, publier en temps et en heure, faire des stories tous les jours. Tout ça, ça prend du temps. C'est une partie que maintenant, il y a énormément de community managers. C'est une partie qu'on peut déléguer. Vous pouvez aussi déléguer vos mails à des freelances qui s'en occupent aussi. On peut aussi déléguer, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire ponctuellement, mais par des freelances. Vous pouvez prendre des stagiaires aussi, mais il faut que le stagiaire il ait quand même un peu de travail, donc vous pouvez prendre aussi des stagiaires. Mais on peut aussi déléguer dans notre vie personnelle, par exemple le ménage, les repas, la garde d'enfants, tout ce qui est logistique de la maison, tout ce qui vous permet de vous libérer du temps mentalement parlant. Parce qu'en réalité, en fait, chaque heure que vous allez récupérer sur votre quotidien, que ce soit sur l'entreprise ou sur votre quotidien, c'est une heure que tu peux investir toi dans ta vision, dans ta création et dans toute autre chose. Faire confiance sans tout contrôler, sans tout vérifier, mais la confiance c'est un peu comme un muscle, plus tu l'exerces et plus elle va se renforcer. Au début, moi j'avais peur de déléguer la moindre petite chose, et puis j'ai compris qu'en fait que c'est pas grave si tout n'est pas parfait. L'important c'est que ce soit fait et que ça avance, ça marche aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle, ce que je suis en train de vous dire. Mais à long terme, en fait, on va juste retrouver notre énergie créative tout simplement. Parce que déléguer, c'est pas seulement un acte de gestion, c'est un acte de foi, qu'on a foi en notre projet, en notre équipe et surtout en notre capacité à grandir. On parle souvent de self-care, mais dans l'entrepreneuriat, déléguer, c'est aussi une forme de self-care. C'est accepter que ton énergie est précieuse, que ton temps n'est pas infini et que ton rôle à toi, c'est de garder la vision du projet claire. Tu peux pas tout porter, t'as pas à le faire de toute façon. Parce qu'en fait, avoir une entreprise saine, c'est une entreprise qui s'appuie sur des forces complémentaires. Pas une seule personne qui s'épuise en fait à tout gérer. Pour reprendre l'exemple du bateau,
On peut pas être partout sur un bateau si on est tout seul. Alors si toi aussi tu es dans cette phase où tu sens que tout devient trop lourd à gérer pour toi, pose-toi juste cette question. Qu'est-ce que je pourrais déléguer pour me sentir plus légère? Et si tu peux le faire tout de suite, ben prépare le terrain. Parce que tu verras le jour où tu vas déléguer de toute façon, même pour la première fois, tu vas te rendre compte que tu perds rien. Tu gagnes juste un peu d'espace pour respirer et pour créer à nouveau. Dans la prochaine vidéo, on va parler des galères clients et des imprévus parce que oui, bien évidemment, même la meilleure organisation du monde ne vous empêchera pas le SAV. Donc voilà. De toute façon, l'entrepreneuriat en général, ça reste quand même quelque chose qui est rempli de rebondissements. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.